Jésus-Christ est notre seule et unique solution dans la vie. C'est l'exhortation faite par le docteur Hortense Karambiri à l'entame de cette soirée. Tout en rappelant les circonstances de la création, depuis le début, le pasteur va indiquer aux femmes que leur ennemi reste le diable. Depuis Ève, le diable a toujours combattu la femme et cela se voit à travers la misère, la pauvreté, la souffrance de manière générale qui ont un visage féminin. Mais quelqu'un est venu et a dit « c'en est assez ». Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Et c'est ce Jésus que les femmes sont venues rencontrer ce soir pour leur délivrance. Instant de joie. C'était vraiment un instant de joie. Et la joie du Seigneur qui a rempli la salle. Et il fallait rappeler à toutes ces femmes que depuis la nuit des temps, l'ennemi est en bagarre avec les femmes. Il faut le reconnaître depuis Genèse 3,15, où Dieu lui-même a dit « Je mettrai inimitié entre la femme et le serpent, entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. » Donc, celle-ci écrasera la tête du serpent et le serpent blessera son talon. Et donc, il fallait partir de là pour montrer aux femmes que depuis donc, Genèse 3,15, il y a une guerre entre le diable et la femme. Il faut que toute femme soit consciente de cela. Mais dans tout cela, Dieu a restauré la femme. Et Jésus-Christ est venu comme un libérateur de la femme. À travers plusieurs exemples, le docteur Hortense Karambiri va poser la question aux femmes sur ce qui leur fait adopter une attitude courbée. Les dettes, la réussite, le mariage, le célibat, le veuvage, la maladie, la liste pourrait être longue, mais le jour du redressement est arrivé, dira le pasteur. Et c'est pourquoi on a pris différents cas de figure. La femme courbée dans Luc 13, 10 à 13, où Jésus est rentré dans la synagogue, tout ce qu'il rentrait pour enseigner, mais ce qu'il a fait, il a vu tout de suite la femme courbée, et depuis 18 ans. Et donc aujourd'hui les femmes, elles peuvent être bien sapées, bien maquillées, mais elles peuvent être courbées. Si le ciel les regarde, le ciel peut les voir comme des femmes qui sont courbées. Courbées par différentes sortes de situations. Et 18 ans, la femme a souffert, mais il a fallu un seul jour où Jésus a dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité ». Et à travers cette femme, vous voyez, Dieu n'a pas mis un nom à cette femme. Mais Dieu a dit, fait dire « Femme », ça veut dire que toutes les femmes, vous êtes délivrés de votre infirmité. Nous avons vu aussi le cas de la femme à la perte de sang. 12 ans de souffrance, 12 ans où le sang coule. Et nous savons que le sang c'est la vie. Elle perdait sa vie. Elle est partie de médecin à médecin. Mais il a fallu qu'elle ait la foi. Parce que Dieu peut passer devant 1000 personnes, mais il cherche une seule personne qui a la foi. Et ici, cette femme est venue comme si elle voulait voler même la bénédiction et s'enfuir. Et Jésus a dit, ma fille. Et c'était l'une des rares fois où Jésus dit à une femme, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et parce qu'il a trouvé en cette femme la foi. Une convocation de l'Esprit Saint afin que celles qui ont effectué le déplacement repartent différentes. Car le Seigneur est le Père de miséricorde qui restaure les vies fatiguées. Et les femmes qui ont eu la foi ce soir ont été guéries. Et donc nous avons vu aussi le cas des femmes qui sont dans des situations de stérilité. Anne était cette femme-là qui souffrait de stérilité. Elle était mortifiée par Pénina. Mais un jour, elle a couru dans la présence de Dieu et Dieu lui a donné Samuel. Et donc nous avons prophétisé et prié pour toutes celles qui étaient en attente d'enfantement. Nous avons aussi vu en passant le cas de la femme adultère qui était accusée. Comme beaucoup de femmes sont accusées aujourd'hui. Mais Jésus a dit, s'il y a un seul parmi ceux qui veulent lui lancer la pierre, qui n'a pas péché, qu'on lui lance la pierre. Et on a vu comment elles sont tous parties. Nous avons vu aussi la femme samaritaine. Donc plusieurs cas de figure, mais des cas où des femmes pouvaient se retrouver. Elles pouvaient reconnaître leurs problèmes. Elles pouvaient reconnaître aussi que Jésus les a libérées. Et cela a amené la joie. Et nous avons fini en priant pour tous les cas de figures, de situations qui pouvaient se trouver dans la salle. Et c'était vraiment un instant de joie. Moi, je rends grâce à Dieu. Et vous avez vu comment la salle était comble, jusqu'au dehors. Les femmes étaient nombreuses et elles ont reçu avec foi Jésus. Et c'était une multitude qui a accepté Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur. Et il fallait cette soirée. Et je crois que c'est des temps qu'il faut multiplier. Et nous voyons vraiment que les femmes sont dans le besoin d'exhortation et de prière
pour donc se relever de toutes les situations et surtout être consciente que Dieu ne les a jamais rejetées. C'était important et la salle était remplie de joie, une joie prophétique qui ne s'arrêtera pas. Cependant, qui sont les porteurs d'espoir? Réponse: des femmes qui veulent, face à un monde troublé, apporter un instant de joie à toutes celles qui vivent des souffrances. Instant de joie, faut-il le rappeler, a été inspiré par leurs parents spirituels. C'est ce qu'a indiqué la coordonnatrice des porteuses d'espoir. Pour le docteur Ida Kagone, elle se réjouit de la mobilisation. Un privilège, selon elle, qu'elle qualifie de rendez-vous puissant, car une rencontre divine, donc pas comme les autres. Pour nous, c'est des mots d'action de grâce, c'est des mots de remerciement à l'endroit de nos parents spirituels qui ont reçu la vision et qui ont été obéissants. Vraiment, on rend grâce à Dieu pour leur vie et on rend grâce à Dieu également pour ce temps spécial d'instant de joie. C'est une première. Et je crois que ça marque une tournure dans la façon avec laquelle nous organisons ces instants. Jusqu'ici, on était toujours à 200, 300. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 1000. Et je peux dire la grâce de Dieu, beaucoup de mobilisation également de la part des sœurs. On est passé dans les zones, les églises des zones, et elles ont été également d'un soutien inestimable. Mais je crois qu'avec tout ce qu'on a fait, Dieu a amplifié. Parce que nous attendons 1000, ensuite nous sommes passés à 1200 parce qu'on avait encore des chaises dehors. On a fait rentrer toutes les chaises, ensuite on a fait rentrer encore 100 autres chaises. Sans risque de me tromper, je peux dire qu'on était au moins à 1300. Et on avait encore des gens qui étaient à même le sol. C'est toute la gloire au Seigneur Jésus. En fait, c'est pour ça que nous avons organisé toute cette soirée, de vraiment ramener les âmes dans la bergerie. Et je pense que Dieu a fait infiniment au-delà de ce à quoi nous pouvions nous attendre. Au terme de l'exhortation faite par le docteur Hortense Karambiri, la joie était au rendez-vous et les femmes l'ont manifesté tout en indiquant que ce n'était pas fini car personne ne peut arrêter la joie qui provient du Christ. À cette soirée, déjà parce que je fais partie du mouvement de porteuses d'espoir. Et en tant que jeune fille, nous sommes amenés à évangéliser, parler de Christ dans notre milieu. Et donc je suis venue ce soir pour prendre la bénédiction, également savoir comment évangéliser avec les autres études. Cette soirée est la plus belle des soirées que j'ai vécues. Elle est merveilleuse. Et je suis venue avec 3 sœurs. Elles ne se sont pas données au Seigneur immédiatement, mais j'ai ressenti une joie spéciale qui les a animées. Et je sais qu'elles sont en route pour le Seigneur. Et vraiment, je suis très épanouie ce soir. Je dis merci au Seigneur et merci à toutes les personnes qui ont bien voulu organiser cette rencontre. Parce qu'il y a des milliers d'âmes qui ont été restaurées. Et ça me fait vraiment de la joie. Et ce soir, tout doit changer afin que les esprits abattus soient sauvés. Et pour cela, elles doivent laisser la joie de l'Éternel les envahir, laisser sa compassion les restaurer. Ce sont entre autres des appels qui ont été lancés par les porteuses d'espoir. Car avec Jésus, il y a de l'espoir.